Mercredi 9 octobre, ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire à l'occasion de la journée mondiale de l'habitat. Le responsable du bureau régional ONU Habitat a pris part au panel organisé par la journaliste Dieynaba Seydouba. Selon Mathias, l'État ne devrait pas construire des logements parce que ce n'est pas durable. 96 heures de grève à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. L'intersyndicale durcit le ton et envisage une grève totale. À Yeumbeul, 9 cybercriminels nigériens arrêtés par la brigade de recherche de Keur Massar. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. À l'occasion de la journée mondiale de l'habitat célébrée ce lundi, le responsable du bureau régional de ONU Habitat a participé au panel organisé par la journaliste Dieynaba Seydouba à Dakar. Lors des échanges, il a été question d'évoquer les contraintes liées au logement dans un contexte où la démographie est de plus en plus galopante. Selon Mathias, la question du logement n'est pas une question sectorielle mais plutôt intersectorielle qui est au centre du processus d'urbanisation. Pour mettre tout ça ensemble, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore plusieurs directions qui sont prises, alors que, comme je l'ai dit dans mon intervention, la question du logement n'est pas une question sectorielle, c'est une question intersectorielle qui est au centre du processus d'urbanisation et qui implique le fait que les Sénégalais et les Sénégalaises doivent avoir des moyens financiers, donc avoir un revenu d'abord, qu'ils doivent avoir accès au foncier ou au moins au logement locatif, la question des matériaux de construction, la question de l'aménagement du territoire à ces différentes échelles et la question environnementale. Je veux dire, je ne pense qu'il n'y a aucun ministère qui est exclu de la question. Et je pense qu'il y a eu de très bonnes interventions aujourd'hui, mais à mon avis, il y a encore besoin de développer une politique nationale qui agglutine un peu toutes ces réflexions. Et je pense que le Sénégal, dans la sous-région et même en Afrique subsaharienne, est assez avancé, mais voilà, nous on est là comme ONU Habitat pour appuyer le Sénégal dans le développement et la mise en œuvre de ces politiques. Et ce n'est pas une question isolée du Sénégal, mais dans la plupart des pays en développement. C'est-à-dire que vous avez une économie informelle très importante. J'ai entendu aujourd'hui quelqu'un dire, je pense que c'était lui-même qui disait 85% de l'économie sénégalaise est informelle. Mais ce n'est pas parce qu'elle est informelle justement qu'elle doit être exclue de système de crédit à l'accès au logement. Mais cela... Restons dans le même cadre. Comme chaque premier lundi du mois d'octobre, la journée mondiale de l'habitat est célébrée au Sénégal. Cette année, le thème retenu est le développement urbain, rural face à la problématique d'accès au logement. Selon la journaliste Dieynaba Seydou, l'accès au logement devient ainsi une préoccupation citoyenne qui exige une réflexion participative. Depuis 2017 nous organisons ay événements fii ci Sénégal mais aussi di ko def ci sous-région bi pour wax lu jëm ci walum habitat ak di wax ci walum logement. Tay nak lundi bu nek ci premier lundi ci mois d'octobre mom moy journée bi ñu jagleel habitat ci aduna bi yépp dañuy taxaw waxtané lu jëm nak ci ay questions yi nga xamanteni mom mo lié ci walum habitat. Donc lolu yoon la ñu daal ci yëngu. Yëngu ci nak moy tay indi ay poñ yi nga xamanteni moy poñ yu am solo moy naka lañu mëna def tay ba lu jëm ci production en masse mo meuna nek li nga xamanteni luy deggu la ci Sénégal parce que xam ngeen ne ci nguur gi ñu jall dañ doon wax programme 100 000 logements après ñu ñëwaat nguur ne dañuy dem ba 500 000 logements waaye 500 000 logements buñ ko bëggee tabax mënuñu ko tabax tant que dugaluñu industrie ci biir donc liggéey bi manam lepp luy carreau lepp luy sanitaire lepp luy jëm ci kër gi ñu mën ko produire fii ci Sénégal loolu sax dina tax taxes yi gën a wàññeeku logement bi gën a yomb donc loolu il fallait que tey ñu jël donc occasion journée mondiale de l'habitat pour waxtaanee ko pour wax ne
mbir mi daal mi ngi nii waaye solution yi également mi ngi nii événement bi nag dañ ko organiser sànq am na ku ñu laaj mu ne lu tax ministère de l'habitat donc nekku fi ministère de l'habitat nag daanaka moom am na sañ-sañu organiser journée am na sañ-sañ itamit ne par exemple du ma bokk ci telle journée wala du ma bokk ci telle journée mais ñun loolu amul ci ñun solo li am ci solo mooy tey jii nii ku ñëw ci événement bi di nga xam ne ce sont les acteurs du secteur ñoom ñoo fi ñëw nekk nag indi fi wax bu am solo wax bu am solo bi nag moom mooy ñoom ñu wane naka la ñuy def ba mën a accéder au logement parce que chaque fois dama koy wax ne logement ñetti mbir kese la maanaam règle 3F yi bu ñu amee foncier bu ñu amee financement ak bu ñu amee fiscalité bi nga xamante ni dañ ko yombalal ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci wàllu mbirum tabax mi day tax mu nekk yow mu nekk. À présent, parlons de l'éducation. La section communale de PASTEF à Sibassor a organisé sa 3e édition de remise de dons en fournitures scolaires pour la rentrée scolaire 2024-2025. Cette année, c'est plus de 340 kits scolaires qui ont été distribués aux jeunes apprenants de la commune de Sibassor. Pour rappel, cette initiative entre en droite ligne avec le concept Ubitaï Yang Taï. En l'occurrence, le docteur Jean Biram qui est le directeur du CROUS, monsieur Ndene Mbodj qui est le directeur du COUD, ak sama naataango coordonnateur section communale yi daanaka nekk si Kaolack yëpp ñi ñëw ñii fi teew ak ñi ñëwul yëpp ñoom ñëpp amoon nañu yéen a ñëw fii nii donc maa ngi si gërëm di si sant di gërëm ñëwaa JPS bi di gërëm tous les mouvements yoo xamante ni ñu ngi bokk si coalition bi di wax ne lii dafa nekk comme genre loo xamante ni suñu warugal la xale yi suñuy doom lañ chaque enfant bu fi nekk man dama jàpp ne sama doom bopp la et que éventuellement li ñuy def defuñ ko kenn suñu bopp lañ ko defal tey dañ jàpp ne ñun ñoo toll foo xamante ni tey fii si dëkk fi ñu nekk yàlla jox nañu possibilité boo xam ne war nañu mën a jàppale suñuy nekk lu ñu am mais lu ñuy jël la di sacrifier lu ñu nit ñi jàppale ñoom Ndene lu ñuy jàppale ñoom Jean bi am lu ñuy jàppale la ñuy dajale pour delloo ko xale yi pour may leen chance parce que ñëpp xam nañ ne instant bi jamono dafa métti te famille yi nga xamante ni seen doole dafa xaw na dese tuuti suñu si amee ñaar ñeent ba juróomi xale ñoom ñëpp war nañ jëlee fourniture scolaire mun na nekk lu xaw a diis noonu ñuy yaakaar ne nag le tuuti liñ ciy jox di si contribuer dina permettre vraiment de soulager parents yi pour que effectivement seen xale yi am chance pour que su demee par rapport ak li ñuy wax concept bu tey jàng tey loolu mun a matérialiser wu parce que ñun ñëpp xam nañ ne école yi fii lu bëri école yi mën nañ di démarrer mais au-delà des aspects sax matériels yi nga xam ne si école bi daal yooyu. Insécurité. Dans ce journal, la brigade de recherche de Keur Massar a démantelé un puissant réseau de hackers avec l'arrestation de 9 Nigériens. À cet effet, les gendarmes de cette unité, commandés par le major Abdul Aziz Kandji, ont procédé à la saisie de 11 ordinateurs portables, 18 téléphones portables et la somme de 500 000 francs CFA. Le chef d'escadron Kalotine, commandant la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, a retracé les faits. La brigade de recherche de Keur Massar avait reçu un renseignement de la présence massive d'étrangers qui étaient dans un appartement qui n'exerçait pas une activité connue, mais qui se retranchait dans un immeuble à Yeumbeul, R+1. Nanti de ce renseignement, un dispositif de surveillance a été mis en place. La surveillance effectuée a permis l'investigation du bâtiment. Une fois à l'intérieur, les gendarmes ont effectivement trouvé en flagrant délit une dizaine de personnes qui s'adonnaient à des activités avec comme support des machines, des téléphones portables. La bande utilisait de fausses identités pour créer de faux comptes sur les réseaux sociaux et soutirer ainsi d'importantes sommes d'argent à leurs victimes. Ces individus exerçaient des activités cybercriminels en créant de faux comptes. Cela a été confirmé grâce à l'expertise du Centre de lutte contre les criminalités numériques de la Gendarmerie nationale. Les 9 individus appréhendés sont donc poursuivis pour association de malfaiteurs, usurpation de fonctions et cyber-escroquerie. La Gendarmerie nationale appelle la population à plus de vigilance, mais surtout à plus de collaboration. Tout cas fait suspect devra être porté à la connaissance de la Gendarmerie nationale à travers les numéros 800 00 20 20
et le 1, 2, 3. Monté à Ziguinchor, l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital de la Paix constitue des membres du SAMUS, du SATEST et du Centras. Après presque 2 mois de grève, compte aller en grève. Elle a décidé d'aller en grève 96 heures. L'intersyndicale compte dans les prochains jours mener une grève totale sans service minimum ni respect des urgences. L'hôpital de la Paix, plongé dans un état de délabrement avancé, traverse une crise sans précédent. Depuis plus d'1 mois, l'établissement est paralysé par une grève généralisée de tous les syndicats, alors que les autorités compétentes demeurent indifférentes à la situation alarmante. L'hôpital subit régulièrement des inondations. Patients, soignants et accompagnants pataugent dans des eaux provenant aussi bien de la pluie que des toilettes, transformant l'établissement en un véritable champ de ruines. L'intersyndicale a lancé un mouvement de grève depuis le 12 août 2024 pour dénoncer la dégradation des infrastructures, l'étroitesse des locaux, les conditions de travail désastreuses, la panne des appareils de radiographie standard et numérique, l'absence de stérilisation, les ruptures et l'absence d'exploration biologique de base, ainsi que l'énorme dette accumulée envers les travailleurs, les fournisseurs et les institutions sociales, IPRES et caisses de sécurité sociale. Cette grève est le résultat direct de la léthargie des autorités de tutelle, incapables de proposer des solutions concrètes. Face à cette situation critique, les responsables semblent faire la sourde oreille. L'objectif de l'intersyndicale demeure la fourniture des soins de qualité à la population dans des conditions qui garantissent la sécurité et le bien-être de tous. L'atteinte de cet objectif nécessite des solutions structurelles et pérennes. L'intersyndicale est déterminée à aller jusqu'au bout de son combat et usera de tous les moyens syndicaux pour obtenir satisfaction. Nous décrétons 4 jours de grève à partir du mardi 8 octobre 2024, puis une grève totale sans service minimum ni respect des urgences dans les jours à venir. Nous rappelons aux autorités étatiques leur obligation légale de protéger à la fois la population et les soignants. Partons en Guinée dans le cadre de l'assurance santé et prévoyance d'essai par les étudiants guinéens. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a signé à Conakry avec les assureurs un partenariat. Dans ce sens, la démarche vise à améliorer les conditions d'apprentissage et de vie des étudiants guinéens. Au Mali, un accident s'est produit ce lundi dans le cercle de Fana. En effet, il s'agit de la collision entre 2 véhicules de transport en commun aux alentours de 10 heures, précisément dans le village de Laminabougou, situé à environ 3 km de la commune rurale de Tengol, sur la route nationale numéro 6. Cet incident a provoqué la perte en vie de 8 personnes, blessant 19 qui sont en état grave et causant d'importants dégâts matériels. Au Burkina, au moins 10 civils ont été tués dimanche dans une attaque djihadiste contre un marché à Mani dans le nord-est. Le bilan est difficile à établir, mais il y a plus de 10 morts et plus de 50 blessés qui ont été évacués au centre médical de Mani. Au Cameroun, après une série de rumeurs sur l'état de santé du président Paul Biya, le gouvernement camerounais dénonce des commentaires tendancieux et assure dans un communiqué que le chef de l'État qui se porte bien rejoindra le Cameroun dans les prochains jours.
Au Canada, le corps d'Alexandra Martin a été repêché ce mardi à la marine de l'île Saint-Quentin où elle avait été aperçue pour la dernière fois. L'étudiante de 21 ans manquait à l'appel depuis mercredi dernier. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes et les circonstances de la mort de la jeune femme. C'est avec cet élément que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.